Alors la question à 1 million, Monsieur Coq. Quel Premier ministre pour la France? Bon, ça, je serais bien en peine de vous répondre en vous donnant un nom, mais puisque vous venez de passer ce petit sujet, ce qu'on peut noter quand même, c'est que nous sommes très directement dans le prolongement des élections législatives du mois de juin et de juillet. Quand je dis ça, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de nom de Premier ministre qui se dégage réellement. Oui. Et que finalement, ce n'est pas tant l'adhésion ou la volonté de voir quelqu'un s'installer à Matignon qui prime, que le rejet. En réalité, il faut regarder en creux tous ces sondages tels qu'ils sont proposés. On voit que si M. Attal ferait un bon Premier ministre pour 40% des Français, on peut légitimement penser que ça veut dire que pour 60% des Français, il ne ferait pas un bon Premier ministre. Et donc, si on regarde de manière un petit peu inversée ces sondages, on se retrouve très exactement dans la situation des élections législatives où finalement les Français n'ont pas apporté un vote d'adhésion à un bloc quel qu'il soit, mais ont rejeté ce qu'ils ne voulaient pas voir advenir, en tout cas ne voulaient pas conférer à ce stade, au regard des politiques qui étaient énoncées et des stratégies qui étaient énoncées par les uns et par les autres, ne voulaient pas conférer une capacité majoritaire aux uns ou aux autres. Ça va être très compliqué quand même pour Emmanuel Macron de trouver un Premier ministre. Est-ce qu'il cherche à gagner du temps avec ses rencontres à l'Élysée ? Il a cherché à gagner du temps au début et je devrais dire qu'il a été conforté en cela par les différentes oppositions. Très honnêtement, quand on voit que le nouveau Front populaire a mis des semaines et des semaines au début de l'été à se mettre d'accord pour lui proposer un nom, il a joué, le nouveau Front populaire, le jeu de monsieur Macron. Enfin, si le nouveau Front populaire avait dégainé Mme Castex ou quelqu'un d'autre, peu importe, dès le début de l'été, monsieur Macron aurait été contraint d'une certaine manière. La balle aurait été dans son camp et il aurait eu à répondre de cela. Le nom qui lui a été proposé, il a été 2 ou 3 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et bien évidemment, M. Macron jouait de ce point de vue-là sur du velours. Aujourd'hui, on sent bien qu'il va falloir faire évoluer les choses. Mais un dernier mot, si vous le permettez. Je vois tout le monde qui s'agite dans l'immédiateté. Tout le monde est en train de se dire, voilà comment on pourrait répondre et voilà qu'il faudrait nommer. Mais personne ne pense le temps long. Personne ne pense que nous sommes dans cette situation. Il y a le budget, il y a la question du budget. Il y a le budget, mais le budget... En attendant, c'est le gouvernement sortant qui est en train de l'organiser. Mais le budget et la méthode de gouvernement doit être intégré dans une pensée beaucoup plus longue. Comment sortons du blocage institutionnel? Tous ceux qui se pressent aujourd'hui pour dire « je veux être Premier ministre, moi s'il vous plaît, moi le premier », ils envisagent de gouverner pendant 3 ans avec la situation telle qu'elle est dans le pays. Comment pensent-ils? Quelles solutions proposent-ils dans l'avenir? Est-ce qu'ils se contentent de dire « ah ben, dès qu'on arrive à la limite de 1 an, M. Macron va dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale et on va revenir devant les Français », mais avec les mêmes projets éclatés, chacun dans son couloir, ce qui fait qu'on est en train de s'enquister dans la démocratie minoritaire?